Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit compagnon. On a un espace pour la monnaie et plusieurs rangements pour les cartes. Il se ferme à l'aide d'un bouton pression. Voici pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin d'un tissu épais, du genre suédine d'ameublement, du coton imprimé, du coton uni pour la doublure, du thermocollant ouatiné, une fermeture éclair de 15 cm et un jeu de pression résine. On commence par prendre les coupons correspondants. Le sens des motifs est du bas vers le haut. On place les tissus endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On vient faire la même chose avec ces coupons-ci. Donc on les place endroit contre endroit. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On va ouvrir les coutures au fer à repasser et plier en deux nos tissus comme ceci. On repasse à nouveau pour marquer le pli du haut. On fait cette opération sur les 3 assemblages qu'on vient de réaliser. On prend nos coupons qui vont servir à faire les propretés de fermeture, on les plie en deux et on repasse. On fixe ensuite le thermocollant sur un des coupons du rabat. Face brillante sur l'envers du tissu. On prend ensuite le coupon plié, celui qui fait 18 cm de long. On se munit d'un des coupons extérieurs. On place le tissu comme ceci, bord à bord. Puis on coud à 3 mm du bord. On prend ensuite notre deuxième coupon de suédine, la fermeture éclair et les petits coupons de tissu qu'on a pliés. On vient les placer comme ceci, aux extrémités de la fermeture. On doit avoir en fait la même longueur, c'est-à-dire 18 cm au niveau de la fermeture éclair. On coud au point droit à 2 mm du bord. On retire ensuite le surplus de tissu sur les côtés et au niveau de l'extrémité du zip. On prend un des coupons doublure de la partie porte-monnaie et notre morceau de tissu extérieur. On place la fermeture comme ceci, bord à bord, la doublure par-dessus, endroit contre endroit, et on coud à 5 mm du bord. On place nos tissus ainsi et on fait une surpiqûre à 2 mm du bord. On prend l'autre partie de la doublure. On place nos tissus extérieurs endroit contre endroit.
le coton sur le dessus, endroit contre endroit également. Et on coud à nouveau à 5 mm du bord. On réalise une surpiqûre à 2 mm. Voilà ce qu'on obtient. On prend ensuite un des coupons rabat, le sens des motifs est du bas vers le haut, comme ceci. On place un repère sur le milieu dans la largeur et à 5 cm du bord, comme ceci, dans la longueur. On rejoint les repères. Puis on découpe. On réserve pour le moment. On prend notre deuxième coupon du rabat, celui thermocollé. On place la grande poche bord à bord sur le bas, on épingle. On prend la petite poche qu'on place par-dessus, comme ceci. Et on va tracer sur le milieu une ligne au crayon friction. Et on coud au point droit sur ce tracé. On repasse pour retirer les traces d'encre. On place les coupons du rabat endroit contre endroit. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. On retire le surplus de tissu. On dégarnit les angles. Puis on retourne. On repasse et on fait une surpiqûre à 2 mm du bord. On place les tissus du portefeuille ainsi. On pose le rabat sur la partie extérieure qui contient la poche. On fait attention de bien le centrer. Et on coud à 3 mm du bord. On ouvre le zip, on passe le rabat à l'intérieur pour éviter qu'il nous gêne au moment de la prochaine couture. On place les tissus extérieurs endroit contre endroit, la doublure endroit contre endroit. Sur la doublure, on dispose 2 pinces espacées de 10 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre portefeuille par la suite. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord. On retire le surplus de tissu au niveau des angles. Et au niveau des extrémités de la fermeture éclair. On retourne. On prend soin de bien faire ressortir les angles. On referme la doublure. Pour cela, on fait une couture au point droit à 2 mm du bord. On passe ensuite à la pose du bouton pression. On plie le rabat, on vient faire un petit point au crayon. À l'aide d'un découvite, on fait un pré-trou.
on place la partie lisse sur le dessus, la partie mâle au-dessous. On fixe à l'aide de la pince spéciale. On détermine l'emplacement de l'autre partie du pression. On place la partie lisse à l'intérieur, côté doublure, et la partie femelle sur le dessus. Et voilà, notre petit portefeuille est désormais terminé. Voici une deuxième version avec d'autres tissus, la partie extérieure étant simili-cuir, et j'ai utilisé impression métal. Bonne journée, à bientôt!